L'amour quand tu nous tiens. En amour, l'écart d'âge souvent pose problème. Et il arrive que on ait à faire des choix assez difficiles quand vient le moment de se mettre véritablement ensemble. Tenez, quand vous avez par exemple entre 25 et 30 ans et que votre conjoint ou conjointe future a peut-être 50 ou 60 ans, la question se pose et ça fait partie souvent des facteurs qui ne semblent pas arranger certains couples. Ils vont jusqu'à se séparer parce que la question d'âge, selon le contexte, selon le milieu dans lequel on vit, n'est pas forcément perçue de la même manière par tout le monde. C'est pour cela justement que au niveau de la cour, ce matin, vous l'avez vu, j'ai d'abord trois femmes, un homme. On va parler de cette question. On les installe tout d'abord. Fiacre Baudrenou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Stanislas. Bonne arrivée. Merci. Ça va? Ça va très bien, merci. D'accord. Il y a 3 jours, hein. Vraiment. Vous êtes juriste, hein. On va parler de la question de l'amour, de l'écart d'âge dans le couple. Voilà, Jackie, bonjour, ça va? Oui, bonjour Stan, je vais bien. Et de votre côté? Ça va bien, merci beaucoup d'être là une fois encore ce matin. C'est moi qui vous remercie. Tiane, bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, je vais bien. Joli sourire ce matin. Merci. Allez, vous êtes bien réveillés, je suppose. Je rends grâce, très C'est bien. ça, d'accord. Pleine forme. Exactement. Flora Agbra, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, Comment ça va? je vais hyper bien, Merci. j'espère que vous aussi. Oui, ça va bien, ça va bien. Vous êtes là aussi pour la discussion. Chacun de vous a été amoureux une fois dans sa vie, ça c'est clair, non? Moi non. C'est quand même la moindre des choses. Hein. Ah, d'accord. Alors, on parle de l'amour ce matin, le choix du conjoint et de l'écart d'âge, surtout quand cela perturbe les relations. Au téléphone, dans 15 minutes, nous allons vous ouvrir l'antenne via le 98 80 93 71. Vous allez partager votre expérience avec nous. Alors, on va essayer de planter le décor avec cette expression qui constituera le fil rouge de notre émission. Quand on se pose la question de savoir si l'écart d'âge compte dans le choix du conjoint, il y a le mot conjoint qui nous intéresse, n'est-ce pas Diane? Oui, tout à fait. D'accord. Avant donc d'écumer toutes les facettes de ce mot, bien évidemment avec le juriste qui va nous donner quelques explications par rapport à cette expression, on va, pourquoi pas, installer le mot de ce matin. Et puis, voilà, on se regarde. Allez, on parle du mot conjoint ce matin, Diane. Bon, on commence par l'étymologie du mot. Déjà, comment le mot s'écrit? Conjoint s'écrit C-O-N-J-O-I-N-T. Et quand il s'agit d'une femme, on ajoute le E. Voilà, étymologiquement, conjoint vient du latin conjunctus qui signifie lié. Étymologiquement, conjoint vient du latin conjunctus qui signifie lié. Le trésor de la langue française informatisée définit le mot conjoint comme en parlant d'une personne unie par les liens du mariage. Le terme conjoint peut s'employer ainsi intimement, étroitement, immédiatement associé en parlant de choses abstraites ou concrètes. Passons à présent à la définition du Wiktionnaire. Conjoint se définit comme suit, qui est joint. Thème de botanique qualifie des parties semblables qui sont comme soudées ensemble. Feuilles conjointes, d'exemple, feuilles conjointes, pétales conjoints, étamines conjointes. En termes de droit, on définit, toujours Wiktionnaire définit le mot comme qualifie des créanciers ou débiteurs qui sont tenus ensemble de leurs obligations vis-à-vis de leurs débiteurs ou créanciers. Par extension, le mot conjoint signifie personne unie à une autre par le mariage ou par l'établissement d'une vie commune partagée maritalement. C'est ça. Conjoint de fait.
Le Centre national de ressources textuelles et lexicales définit le mot conjoint comme joindre, ensemble, unir. Voilà, comme définition, ce qu'on peut comprendre par le mot du jour. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir à l'étymologie de ce mot? Il y a 2 ou 3 aspects qui m'intéressent dedans. Le mot vient du latin conjonctus, qui signifie lié. Conjonctus. Oui. D'accord. C'est comme ça qu'on prononce, non? Conjonctus. Oui, Jackie, conjonctus, c'est ça? Oui, on va essayer. Allons-y. Conjonctus. N'est-ce pas? Conjonctus. Vous le dites finement, conjonctus. Conjonctus. Bon, j'ai la voix un peu rouée en fait. D'accord. Conjonctus, oui, qui signifie Lié. lié. D'accord. Vous savez que dans la célébration des événements de mariage, on dit vous êtes unis dans les liens du mariage, je vous déclare mari et femme. Vous avez vu ça souvent, non? Oui, Très souvent. oui, on le voit très souvent à la télé et comment on dit déjà? Dans les églises, dans célébrations et tout de mariage. exactement. Être lié à vie. C'est ça. Dans les mairies et autres. À tout le moins, on le voit dans les films. Oui, Ça? beaucoup plus dans les À minima, n'est-ce pas, Flora? Bien sûr. On le voit dans les films, non? Oui, dans les films, feuilletons et tout. Ouais, et tout ça. Vous aimez les feuilletons? Bien sûr, mais pas trop. Pas trop, hein? Je ne suis pas une fan de feuilletons. D'accord, super. Alors, Fiak Bodrenou, l'étymologie est là. Oui. Le juriste, comment définit-il ou comment la loi définit le terme conjoint? Oui, le terme conjoint en droit se définit comme, et quand on parle de conjoint, on dit conjoint, et on s'entend par conjoint quelqu'un qui est lié à une autre personne par le lien du mariage. Et ici, il faut faire la nuance des choses. Ouais. Et lorsque un homme et une femme se mettent ensemble et vivent sous un même toit, on a tendance à les appeler conjoints. Mais là, c'est le concubinage, non? Voilà, mais là, c'est le concubinage. Voilà. C'est pas abus de langage qu'on les appelle des conjoints. Le conjoint. Sinon, en réalité, des personnes qui se sont mis ensemble sans le lien de mariage, sans avoir concrètement célébré le mariage devant un officier d'état civil. Parce que tout à l'heure, on a parlé de mariage religieux. Même le mariage religieux ne vous donne pas le titre de conjoint. Juridiquement. Maintenant, lorsque vous allez devant l'officier d'état civil et que vous célébrez le mariage, là, vous acquérez le titre de conjoint. Et là, ça fait naître des obligations vis-à-vis des deux parties. C'est ça, des obligations entre époux. Oui, entre époux, voilà. Voilà que je me souviens de ces notions. Oui, bien sûr. Tu n'as pas raison d'oublier ça. Ou bien? Non, du tout pas. Vous avez fait le droit? Oui, naturellement. C'est un grand juriste. On fait le droit. Nous, comme le dirait l'autre, nous fûmes collègues. Oui. Et il y a aussi la pension alimentaire que les femmes aiment bien et se réclamer. C'est ça. On va en parler certainement courant cette discussion. Alors, par rapport à l'étymologie, on sait que conjoint, en termes simples, c'est deux personnes qui sont liées par le mariage. Oui. On l'appelle mon conjoint, ma conjointe. Mais il n'y a que dans la société, les gens parlent de conjoint, soit par abus de langage, parce qu'ils ne maîtrisent pas les thèmes juridiques. Ils n'ont pas contracté le mariage devant l'officier d'état civil, mais on dit c'est mon conjoint, c'est mon mari, c'est ma femme. Quelle différence on peut faire entre conjoint, donc, mari, tu vois, femme? les thèmes sont accessibles et c'est accepté dans la société quand déjà deux personnes se mettent ensemble et vivent sous un même toit. La société accepte qu'ils sont conjoints, conjointes, et on peut les appeler mari et femme, époux, épouse. Les thèmes sont là. Maintenant, l'autre, c'est une formalité qu'il faut quand même aller remplir. C'est une formalité qu'il faut aller quand même remplir. Une formalité qui a des conséquences, hein? Oui, bien sûr. C'est ça. Que vous le veuillez ou pas, dès que vous vous mettez ensemble, les conséquences sont déjà là. C'est ça. Donc, il faut aller remplir la formalité pour formaliser les conséquences. Pour formaliser les conséquences, voilà. D'accord. Alors, dans l'évolution, on sait que après l'étymologie, on pourrait peut-être parler de quoi? Des synonymes du mot, oui. On y va? Déjà, par rapport aux synonymes, on va parler de époux, associé, commun, inséparable. Voilà. Époux, associé,
commun, inséparable, oui. mari. Marie. Et l'antonyme du mot, on va parler d'éloigné, divisé, concubin, isolé, disjoint. 10 juin, voilà, c'est ça. 10 juin. C'est ce que je voulais. Conjoint, Conjoint 10 10 juin. juin. 10 juin. Maintenant, Oui. Oui. citation du mot. Non, Oui. là tout à l'heure vous avez parlé du concubinage, n'est-ce pas? Non, Dans les ce antonymes. n'est pas elle Éloigné, qui en a parlé. Concubin, ok. Non, ce n'est pas moi. Ok. D'accord, Maintenant, on on va y va. parler des citations. Ouais. J'ai choisi 3 citations ce matin. Mhm. La première est celle de André Birabeau qui dit, je cite, « On devrait prendre les conjoints comme on prend des députés. Pour 5 ans, après cela, le conjoint essaierait de se faire réélire. » Allez. Ah bon. Je reprends, je Ouais. cite, la première citation vient de André Birabeau qui Oui. dit ceci. On devrait prendre des conjoints comme on prend des députés. Pour 5 ans, après cela, le conjoint essaierait de se faire réélire. Fin de citation. C'est la première. C'est ça. Et, on ne peut pas passer ça sous silence. Justement, comment comprendre, Flora, quand on parle du conjoint quand même de l'homme ou de la femme avec laquelle vous allez partager votre vie, comme quelqu'un qu'on doit élire, est-ce que vous y comprenez quelque chose pour un mandat de 5 ans? J'avoue que cette citation, c'est un peu complexe. Mhm. Voilà, ça englobe beaucoup de choses. Sinon, je pense que choisir son conjoint, son partenaire, Ouais. quand on fait ce choix, on l'assume du début jusqu'à la fin, durant D'accord. toute sa vie. Et donc, ce n'est pas une question de 5 ans ou de 10 ans. Voilà, il faut assumer ce choix durant toute sa vie. Mhm. D'accord. Moi, Oui. je dirais que peut-être ce que l'auteur voudrait dire en disant que se faire réélire, cette femme-là, peut-être, que ce soit l'homme ou la femme, peut reconquérir son mari. Oui, parce pour que ce qu'on raviver la constate flamme. peut-être dans les couples maintenant, c'est que quand on se marie, on pense que c'est fini. Et 2 ans, 3 ans, la femme, quand vous cherchez, vous allez vers cette femme-là dès le début. Et c'est un autre comportement, c'est autre aptitude. Mais déjà après des années, cette femme-là, elle se dit, je suis déjà dans le couple, donc je ne pourrai plus partir. Donc, se faire réélire, peut-être, c'est déjà reconquérir l'homme et se dire peut-être que c'est maintenant, on vient de se voir et toujours comme le début. Voilà ce que je veux dire. Renouveler les Tout à choses fait. Renouveler les dans choses. le foyer. Oui. D'accord. D'accord. Si vous permettez. Oui, avant, Jackie, oui. Ok. Oui, et je disais tantôt, raviver la flamme, c'est-à-dire témoigner à ces personnes que oui, je tiens toujours à toi. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà ensemble, que vous allez vous dire, j'ai déjà tout gagné, donc je m'en fiche et faire le je m'en foutisme. Non, au fil du jour, vous devez toujours vivre comme si vous venez de vous rencontrer, quoi. Je m'en foutisme, est-ce que ça Oh. existe? Abandonnons Bon, Oui, on comprend déjà l'idée, hein, mais bon. Je voulais il faut- abonder dans le Oui. même sens. Hein, et la citation, elle a bien compris et ce que l'auteur veut dire par là. Parce que quand vous prenez le mot conjoint et quand on dit on se marie, on se met ensemble. Oui. C'est vrai, le premier jour, on s'est fait les beaux yeux, on a attiré l'autre par des manières. Ouais. Mais lorsque on se met ensemble, on est là maintenant, on vit sous le même toit. Ouais. Le matin, on se voit. Le soir, on est là. On acquiert des habitudes. Et lorsque ces habitudes deviennent une routine, à un moment donné, ça fatigue. On est fatigué de faire toujours la même chose. Donc, on a envie de changer et de voir si on peut faire autrement. Et en matière d'amour, c'est très important de vaincre les routines parce que ça tue l'amour. Et quand c'est toujours la même position, c'est toujours les mêmes manières, et l'amour s'estompe. Donc, il faut tout faire pour, tout faire pour changer allumer des la habitudes, flamme, pour voilà, innover. changer de position, changer les manières. Et si on a l'habitude de mettre la nourriture à table avant l'arrivée de monsieur, et peut-être qu'il faut changer et voir est-ce que monsieur ne peut pas être là d'abord et quelques minutes après on amène la nourriture. Et les plats à la maison, il faut les changer. Donc l'auteur, quand il parle de réélire, il n'a pas dit qu'on va changer. Donc, il a dit réélire. Donc, c'est la même personne qu'il faut réélire. Donc, et elle a parlé de reconquérir le cœur de son conjoint, de sa conjointe. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre par là. C'est ça. C'est vrai que hier, on parlait du choix
On parlait de cette citation, la vie est un choix. On sait que pour le conjoint aussi, il faut forcément choisir à un moment donné. Et il y a des critères, n'est-ce pas, qui nous amènent à choisir l'homme ou la femme avec qui on va passer le restant de notre vie. Chacun se définit ses critères. Oui. Je ne veux pas Non, me marier. on parlera de ces critères tout à l'heure. Voilà. Mais avant, je voudrais quand même qu'on en finisse avec l'étymologie, les synonymes et les citations dont nous parlons à l'instant. La seconde citation. La seconde citation, merci. Oui. Je cite, chacun naît seul et meurt. Chacun naît seul et meurt, seul, voilà. Quelle que soit la nature et l'intensité des relations qu'il tisse avec les autres, conjoints, enfants, amis. C'est ça. Cette citation vient de Nadine Godimet dans Entretien avec Catherine Hagan, paru en juin 1996. La troisième pour finir vient de Georges Couteline. Il y a 2 sortes de mariage, le mariage blanc et le mariage multicolore, parce que chacun des 2 conjoints envoie de toutes les couleurs. Voilà. Ah oui, hein, on en voit de toutes les couleurs, ça c'est vrai. Quand je reviens à la seconde citation, on dit chacun meurt, chacun naît seul et meurt seul. C'est d'autant vrai, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est la réalité. Il y a une chanson, je ne sais pas si vous connaissez, où on dit je sais pas, qui connaît ça? Non, Jackie ne connaît pas. Vous Moi, connaissez? je connais, mais je ne sais Bon. pas. Pourquoi vous dites que prononcer Jackie les ne Bon, connaît paroles. d'accord, pas? vous connaissez, essayez de nous fredonner ça. Si, je connais, mais je ne le ferai plus. Et il y a l'autre chanson aussi. Je suis vexée. L'amour Vous m'avez finit au vexée. tombeau. Non, on y va. Oui, l'amour finit au tombeau, ça c'est Ricos Campos, justement. Oui. C'est un peu pour dire que quelle que soit l'intensité de votre amour, quand le conjoint ou la conjointe décède, eh bien, vous avez beau pleurer, mais on ne va pas vous enterrer tous les deux. Donc, voilà, ça s'arrête au tombeau, quoi. L'amour finit au tombeau, comme le dirait Ricos Campos. Je pense que la réalisation va nous aider à avoir ce clip. Cynthia Jonsa, merci d'avance. Merci d'avance. Alors, il y a que... vous ne voulez pas fredonner la chanson? Ah non. Vous connaissez la chanson, Fiacre? Et Non, l'amour l'amour finit au tombeau, tout le monde connaît ça. Non, bon, je ne saurais vraiment le faire. Hein. Bon, d'accord, on va faire l'exercice avec l'amour finit au tombeau. Peut-être après. D'accord. Alors, chacun de nous va essayer de faire une phrase dans laquelle on va retrouver le mot conjoint. Une phrase dans laquelle on va retrouver le mot conjoint. J'ai choisi mon conjoint. Il faut qu'on fasse le choix d'abord. Il faut qu'on décide de qui d'abord. Ok. Qui commence? Flora, on peut y aller avec vous. J'adore mon conjoint. Waouh, j'adore mon conjoint. D'accord. C'est une phrase, hein? Vous ne pensez pas? Bien sûr. Ah, d'accord. D'accord, c'est une phrase. Vous adorez votre conjoint? Oui. D'accord. En vrai ou bien c'est une phrase? Ah, oui. En vrai. En vrai. D'accord. Fiacre, une phrase? Chaque matin, au réveil, je plonge toujours ma conjointe dans un marais de baisers. Fiacre, le poète. Il nous a Bon, emportés. Hein. vraiment, hein? Il nous a emporté. C'est vrai qu'il a utilisé le mot conjointe, mais bon, je vous le concède puisque c'est l'homme, donc conjointe, d'accord. Oui, mais quand même, C'est ça. conjoint. Conjointe, Bien sûr, c'est voilà. ça. On peut reprendre ça puisque c'est fort, hein? Wow. Et je disais Oui. que chaque matin, au réveil, je plonge toujours ma conjointe dans un marais de baisers. Wow, super. Merci beaucoup pour cette déclaration. J'espère qu'elle nous suit, hein? Oui. Alors, le mot du jour, il est là, c'est le mot conjoint. Que pensez-vous de l'écart d'âge quand il en vient à être un obstacle en amour? C'est la question au cœur de la discussion. Sans tabou, c'est tout de suite. Oui, voilà, c'est ça, quand vient le moment de choisir l'amour, qu'il est beau, hein, un beau sentiment. Le coach Bernard Comlan nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour.
Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Vous suiviez en off tout à l'heure, hein, dans les coulisses, nos échanges pour planter le décor. L'écart d'âge est-il un frein? D'emblée, je vous fais la question. L'écart d'âge peut-il être un frein dans le choix d'un conjoint? Oui, socialement, l'écart d'âge constitue un frein parce que presque dans toutes les sociétés, bon, est-ce que constitue un frein? C'est-à-dire, il y a une tradition qui est perpétrée dans toutes les sociétés, c'est-à-dire que l'homme est plus âgé que la femme, généralement, dans toutes les sociétés, que ça soit, oui, que ça soit en Afrique ou en Occident ou sous d'autres cieux, c'est ce qui est observé. Dans la plupart des contrées, c'est l'homme qui est plus âgé que la femme. Mais il arrive que la femme soit aussi des cas qui sont des cas rares. Ce qui fait que dans notre société, moi, dans l'expérience d'accompagnement des personnes, je constate que quand une femme est plus âgée que l'homme, la femme même se pose déjà des questions. Est-ce que ma famille va accepter cette relation-là? Même si elle-même est d'accord avec la relation, vu que l'amour prédomine. Nous avons écouté le chant tout à l'heure où tout résume à l'amour. Mais même si l'amour prédomine, c'est-à-dire elle se pose des questions. Comment est-ce que je serai vu? Est-ce qu'on va m'accepter? Et de l'autre côté aussi, quand vous voyez un homme très âgé, l'écart au-delà de 20 ans, la société, la femme même se questionne aussi pour dire, mais est-ce que les gens ne vont pas dire que ce n'est pas intérêt que je suis avec cet homme-là? Donc, pour dire que est-ce que c'est un critère? C'est un critère parce que dans la pratique, il y a une habitude qui est née et cette habitude nous oriente. C'est ça. Sinon, je reviendrai simplement au chant où les auteurs du chant disaient que c'est l'amour qui compte. C'est ça, c'est l'amour qui compte. C'est vrai que nous avons un célèbre exemple d'une personnalité politique française actuellement dont l'épouse est plus âgée que lui. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Et voilà, des exemples comme ça, on peut en trouver, mais chez eux, quand même, comme c'est une personnalité au premier plan, on sait quand même que son épouse est plus âgée que lui. Et voilà, tout va bien. Oui. Alors, voyons quand même les critères qui peuvent nous amener à faire le choix, qui peuvent amener certaines personnes à faire le choix de leur conjoint. Fiak Baudrenou, juriste, quels sont ces critères? Oui, je disais tantôt tout à l'heure que chacun fait ses critères, chacun émet ses critères, chacun choisit ses critères selon lesquels il veut choisir son conjoint. Parce que le choix du conjoint, comme on l'a débattu tout à l'heure, c'est pour la vie. On ne choisit pas un conjoint ou une conjointe pour dire, bon, nous allons faire un temps et chacun va prendre son chemin. Non, c'est un choix très responsable. Donc, pour faire ce choix, chacun définit ses critères. C'est vrai que les critères qu'on définit, on n'arrive pas à retrouver toujours le conjoint adéquat, le conjoint idéal qui répond à 100% à tous les critères. Mais on arrive quand même à essayer de choisir celui qui, au pire des cas, remplit les conditions au maximum qu'il faut. Donc, c'est un peu comme ça. Les critères, il y a des gens, et on peut dire, je ne veux pas épouser un homme trop gros, je ne veux pas épouser une femme trop obèse. Et donc, ça fait partie des critères. Et je ne veux pas épouser un homme violent. Et je ne veux pas épouser une femme violente. Puisque si mon conjoint ou ma conjointe a caractère violence, et ça ne peut pas marcher dans le couple. Donc, il y a de ces critères-là pour ne citer que ça, quoi. Sinon, au niveau de chaque personne, il définit selon ce qu'il veut pour le reste de sa vie, pour la personne avec qui il veut passer le reste de sa vie, les critères qu'il entend avoir pour que ça puisse marcher. C'est ça. Donc, c'est comme ça. D'accord. Flora, il y a au-delà
de ce que Fiacre Baudry nous énumérait tout à l'heure, il y a des gens qui font focus sur la taille, déjà le physique en gros de la personne, sur la taille. Il y a des femmes qui aiment des hommes assez élancés, des hommes qui s'expriment bien aussi, ou des hommes qui sont dans une certaine fonction. Quels sont les autres critères au-delà de ce qu'il a dit que vous pourriez énumérer? Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a plusieurs critères que la femme observe avant de choisir, son partenaire. Vice-versa, que ce soit l'homme ou la femme. Voilà, d'autres côtés, en ce qui concerne les femmes, naturellement, les femmes aiment les hommes qui ont la taille, voilà, les hommes qui présentent une belle posture, les hommes un peu costauds, qui s'expriment très bien. Il y a d'autres qui cherchent des hommes qui ont déjà une fonction, qui sont autonomes, voilà. Il y a d'autres femmes qui aiment les hommes teint clair, les hommes teint noir, voilà. En ce qui concerne les hommes, il y a les hommes qui aiment les femmes battantes, qui s'échinent pour être autonomes. Voilà. Il y a les hommes qui aiment les femmes douces, très douces, et surtout obéissantes. Voilà. Il y a plusieurs critères qui peuvent amener, que ce soit la femme ou l'homme, à choisir son partenaire ou sa partenaire. Surtout obéissante, hein, vous l'avez dit. D'accord. Oui, Jackie, un mot sur d'autres critères? Oui, ceux qui m'ont précédé ont beaucoup plus parlé sur le physique. Mais il ne faut pas oublier que pour vivre avec quelqu'un, il faut avoir la même vision. Si vous n'avez pas la même vision, à la longue, vous serez obligé de vous séparer. Parce que, par exemple, si moi, je suis une femme ambitieuse, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller, j'ai envie d'impacter le monde, et que moi, mon homme est un homme paresseux, un homme qui n'a pas la même vision que moi, je pense qu'on ne pourrait pas durer ensemble, quoi. Vous comprenez? Donc, il faut parler de la vision. En dehors de ça, il y a la foi. Il y a la foi en Dieu. Parce que si moi, je suis une chrétienne fervente et que mon homme est quelqu'un qui ne croit pas vraiment en Dieu, je pense que ce serait vraiment difficile qu'on puisse vraiment, effectivement, s'entendre dans le couple. D'accord. Ce sont deux aspects que j'aimerais qu'on aborde d'ici peut-être 10 minutes, parce que ça fait partie des traits peut-être invisibles. Mais là, nous parlons déjà des traits visibles dans le choix du conjoint. Quand vous voyez Fiacre dans son costume, dans son bureau à un moment donné, vous ne savez pas forcément s'il est chrétien ou musulman. Vous ne savez pas quelle est sa vision de la vie. À première vue, on ne peut pas savoir. Voilà, à première vue, il y a quelque chose qui fait le tic. Voilà, c'est le physique. C'est le physique. Voilà, et il répond tac, et puis les choses commencent. Non, coach, comme là. Oui? Et parlant de vision... Non, je voudrais qu'on y arrive après. Est-ce qu'on a fini tous les critères physiques possibles dans le choix du conjoint? On ne peut pas finir de les énumérer, mais est-ce qu'il y en a d'autres, coach, comme moi, je pense que les critères... Bon, je parle de mon expérience. Dans ma profession, je me plais à demander, est-ce que c'est l'homme que vous voulez? Ou bien est-ce que c'est la femme que vous voulez? Mais généralement, vous allez voir que les critères sont plus inconscients que conscients. Le seul critère pour moi, peut-être le physique amène un peu, mais le seul critère, c'est l'amour. Parce que ça emporte, c'est un sentiment dominant qui emporte et on s'embarque dedans avant de s'en rendre compte que, voilà, je l'ai choisi, ainsi de suite. Maintenant, scientifiquement, c'est prouvé que ce n'est pas par hasard qu'on choisit les gens. Mais les critères ne sont pas conscients. On ne choisit pas le conjoint parce qu'on a défini les critères, on voit que la personne respecte ces critères, on choisit. Non, c'est l'amour qui emporte et qui nous emballe dedans. Et après, on se rend compte que oui, et voilà. Sinon,
les critères, tous ces critères-là, c'est peut-être théorique, c'est peut-être dans notre idéal, mais dans la pratique, on s'embarque et puis on découvre après. Je vous dis que, autant que nous sommes ici, si on fait une étude sur nous, on va voir que ce n'est pas par hasard que nous avons choisi notre conjoint. Nous avons choisi notre conjoint, mais nous, on n'a pas idée de ces critères-là en choisissant. C'est dans l'étude qu'on va remarquer que tu as choisi celle-là parce que ta maman avait ceci, ceci. C'est un exemple ou bien en comparaison de ta maman que tu as choisi. Mais toi, tu n'as pas fixé ces critères avant de choisir. Mais qu'est-ce qui fonde notre préférence, justement? Si on ne se base pas forcément sur les critères, si je suis votre logique, qu'est-ce qui fonde les préférences au préalable? Fiag, on sait quand même que dans nos discussions de jeunesse, même actuelles, par endroits, on dit, moi j'aime les femmes de telle taille, j'aime les femmes qui s'expriment bien, j'aime les femmes qui sont dans telle fonction. On le dit, nous avons des préférences, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit notre position. Ce que le coach est en train de dire, Oui. et il faut être dans le domaine pour comprendre exactement ce qu'il est en train de dire. Et moi, je reçois aussi des couples et des gens, que je conseille des gens dans le choix de partenaires. Et vous voyez, l'amour a un langage que le commun des mortels ne peut pas comprendre. L'amour a un langage que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Parce que quand vous arrivez à tomber véritablement amoureux, et vous dépassez tous les critères. Vous dépassez tous les critères. Votre papa peut dire, tu ne peux pas l'épouser. Si tu l'épouses, je vais te renoncer en tant qu'enfant. Mais il va s'entêter, il va l'épouser. Parce qu'il l'aime, et tout le reste là, il s'en fout. C'est ça. Vous voyez? Donc, quand il est tombé vraiment amoureux de la femme, il ne veut pas savoir si elle est propre à la maison, si elle est ci, elle est ça. Non. C'est quand il va rentrer dedans qu'il va commencer par découvrir des caractères, Maintenant, lorsqu'il y a véritablement l'amour, ces caractères peuvent se corriger. On peut corriger. Il y a des critères qu'on retrouve dans les couples et qu'avec des exercices, avec des conseils, on arrive à corriger. Il y a d'autres qui sont innés parce que l'être humain est unique en son genre. Il y a d'autres qui sont innés, il est né comme ça et vous aurez du mal à corriger ça. Donc, vous serez obligé de l'accepter et de vivre avec ça. Comme aujourd'hui, on vit avec le Covid. Donc, vous serez obligé de vivre avec ça. Ça fera partie de votre quotidien et vous n'en pouvez plus. Vous allez vivre avec ça. Je vous invite aujourd'hui à faire une expérience. Laquelle? Quand vous sortez, toute personne que vous avez rencontrée aujourd'hui, toute personne qui est en couple, vous lui demandez pourquoi tu as choisi telle personne en conjoint. Je vous assure que la réponse qu'il donnera là, c'est une réponse qui est conçue, c'est-à-dire qui est réflexive. C'est-à-dire il a fait une rétrospection à partir des comportements qu'il apprécie actuellement au niveau de l'individu. C'est ça. Voilà. C'est pas parce qu'il avait prédit les critères là qu'il l'a orienté à prendre la personne. Et parfois, il y a quelque chose qu'on dit souvent. Quand ton partenaire te demande est-ce que tu m'aimes, et tu dis oui, et il te demande pourquoi tu m'aimes. Si vous arrivez à trouver une réponse, vous ne l'aimez pas. C'est que vous ne l'aimez pas. Exactement. C'est ça. Waouh. L'amour vrai, c'est dit que il n'y a pas si de vous critères. arrivez à trouver une réponse pour laquelle vous aimez votre partenaire, c'est que vous ne l'aimez pas. Donc, quand c'est comme ça... Mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie que de ne pas trouver une réponse au partenaire? Parce que préalablement, nous sommes fixés des critères. On sait que notre homme ou notre femme remplit plus ou moins ces critères-là. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble. Mais pourquoi ne pas lui dire que c'est ta taille qui m'a attiré, je suis avec toi, c'est ton argent, c'est ton boulot. Pourquoi ne pas le lui dire? Oui, il y a ça qu'on est en train de dire. Ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit. Mais quand on veut parler de l'amour, et on dit je t'aime véritablement, je t'aime là. C'est pas qu'on s'amuse. Quand je t'aime là veut venir de votre cœur, vous n'avez pas de raison. Souvent, ce sont les femmes qui n'ont pas de raison. Non, je ne sais pas. Les femmes ont de raison. Les femmes ont de raison, les hommes ont de raison. Mais ces raisons, je vous dis, sont conçues. C'est-à-dire que nous sommes ensemble. Après, je me dis, mais pourquoi je l'aime? Et je commence à réfléchir. Oh, c'est parce qu'il est gentil avec moi. C'est parce qu'il est ceci. C'est parce qu'il est ceci. C'est vrai qu'il y a des cas où, premièrement, l'homme a manifesté un certain comportement
qui répond à un besoin de la femme ou bien à un besoin de l'autre. Et c'est ça qui a attiré l'homme ou le conjoint d'abord. Mais au cours du trajet, finalement, il peut se demander, mais pourquoi je l'aime? C'est-à-dire, il n'a pas de réponse concrète comme ça. C'est ça. Il va essayer de réfléchir sur le champ. C'est ça. Et bien, s'il est obligé de vous donner une réponse, il va vous donner ce qui lui vient à la tête à l'instant même. D'accord. Flora, c'est vrai, on ne peut pas toujours justifier ce pourquoi on aime quelqu'un. Parce qu'il y a un auteur qui dira que le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Oui. Voilà. Donc, oui, vous savez, l'amour, c'est un sentiment intense. Jusque-là, je ne pense pas qu'on a déjà trouvé une définition concrète en ce qui concerne l'amour. Si un jour on arrive à définir l'amour, ou si un jour tu arrives à dire à ta conjointe ou à ton conjoint, voilà pourquoi je t'aime, ça veut dire que tu ne l'aimes pas véritablement. C'est vrai, il y a des critères que tu peux énumérer, mais au fond, ces critères, ce ne sont pas ces différents critères qui t'a poussé à l'aimer. Voilà. Qui t'ont poussé à l'aimer. Oh, qui t'ont poussé à l'aimer. D'accord. Alors, l'un des critères, c'est l'âge, bien évidemment. Pourquoi l'âge devrait constituer un obstacle? Est-ce que déjà l'âge compte dans le choix d'un conjoint? On sait qu'il peut y avoir un écart d'âge, on peut avoir une différence d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Mais à quel moment l'âge peut constituer un frein dans le choix des conjoints? Quand il y a un écart de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, à quel moment précis l'âge peut constituer un facteur de discussion intense qui peut amener les futurs conjoints à se séparer? Coach Komlan. Oui, la question de l'âge est complexe en fait, parce que l'homme est un mystère. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, l'homme est un mystère. Nous allons réfléchir, les scientifiques vont dire ce qu'ils vont dire, mais je pense que c'est le cœur qui parle. Quand tu aimes, tu suis simplement. Et évidemment que quand tu as 20 ans et que ton amoureux ou ton amoureuse a peut-être 60 ans, évidemment que quand vous allez faire le chemin, quelqu'un va laisser quelqu'un avant le bout du tunnel. Donc, et c'est là que l'âge compte, parce que nous avons dit tout à l'heure qu'avant que je n'arrive, j'ai suivi, vous disiez que c'est un contrat, mais un contrat qui a des objectifs. Ces objectifs qui sont, on va vivre ensemble, on va s'entraider, on ira jusqu'au bout, on va faire des enfants. Alors, s'il y a trop de différences d'âge, c'est qu'on risque de ne pas atteindre les objectifs et le bonheur sera entaché. Partons déjà du cas des hommes, avant d'en venir à celui des femmes. Le cas des hommes d'un certain âge, la soixantaine par exemple, qui prennent pour femme... 25 ans, une fille de 18 ans même, 18 ans, 20, 25 ans, qui a l'âge de leur propre fille. Comment la société perçoit ça? Quels sont ces fondements sociologiques qui pourraient l'expliquer? La société d'abord voit la femme là comme une profiteuse, même si ça ne dit pas, la femme même pense que voilà, les gens me regardent. C'est ce qu'on va penser de moi. Oui, je profite de cet homme-là parce qu'il a tout le confort, il a l'argent, il a le statut social. Je profite de tout cela. Donc c'est un handicap pour la femme même. Pour la société aussi, le regard qu'on porte, même si ça ne se dit pas, le regard qu'on porte aussi va dans ce sens-là. Et aussi le fait que l'homme est plus âgé, la femme est aussi très jeune, ça peut faire souffrir la femme après. Je suppose que la femme aime réellement l'homme là. Et quand l'homme va commencer par atteindre un peu son apogée, la femme va créer ça va créer des souffrances au niveau de la femme. Oui. Donc, vu tout ça, la différence d'âge compte dans le choix du conjoint. Oui. Vous avez parlé de ces hommes-là. Il y a une expression, les sugar daddy. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. C'est ça, non? Les sugar daddy, vous connaissez, non? Oui. D'accord. L'expression, c'est beaucoup plus en milieu anglophone Oui. ou nigérien que c'est en vogue. Oui, même ici, on utilise souvent l'expression, bien vrai, sugar daddy, c'est en anglais, mais en français également, on l'utilise. Et ça veut dire? C'est pour signifier, bon,
peut-être un père de famille qui a les moyens et qui décide de sortir peut-être avec une jeune fille, une fille qui a peut-être l'âge de sa fille ou de sa petite fille, où la femme... Le glotto. Voilà, la femme le satisfait et en contrepartie, il sort l'argent et il prend soin de la femme. Donc, c'est ce que nous appelons les sugar daddy. Les sugar daddy sont là pour bien entretenir les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Et là, il y a un échange qui s'opère. Le sugar daddy donne l'argent. Oui, ce n'est plus l'amour, mais le sugar daddy donne l'argent et la femme donne le sexe. Oui, c'est gagnant-gagnant en fait. Ah, d'accord, c'est un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Alors, au cas où l'homme n'est pas fortuné, au cas où l'homme n'a pas d'argent, parce que le coach disait tout à l'heure que quand l'homme a de l'argent, on dit que la femme est une profiteuse. Mais au cas où le monsieur il a 70 ans et il dit qu'il tombe amoureux d'une jeune fille de 25 ans et qui n'a pas l'argent, il est très pauvre, Flora. C'est rare que vous allez trouver ce C'est cas. rare de trouver ce genre de cas. Parce que la femme dira qu'est-ce que je vais gagner dans cette relation. Oui, je veux écouter l'avis de Flora sur la question. C'est rare de trouver ce genre de cas parce que vu cet homme qui est aussi âgé et qui n'a pas les moyens nécessaires qu'il faut, cette jeune fille dira qu'est-ce que je vais gagner dans cette relation. Déjà, tu seras mal vu par la société. Et toi, personnellement, tu ne gagnes rien. Peut-être le plaisir, Chanel, voilà. Sinon, je n'ai pas grand-chose. Mais vous disiez tout à l'heure que c'est rare. Moi, je ne dirais pas que c'est rare parce qu'il y a de ces cas. En fait, quand on aime, l'amour, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Quand tu aimes, tu te poses parfois des questions, mais pourquoi j'aime telle personne? Qu'est-ce que je trouve en lui? La personne peut être pauvre n'importe comment. On voit parfois même des femmes qui décident de se mettre en couple avec des hommes moins aisés qu'elles, et les parents de la femme disent non, tu ne peux pas te rabaisser à ce niveau, non, tu dois chercher quelqu'un qui est un peu plus aisé que toi. Moi, je dis que c'est un faux problème. Et je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y d'abord, oui. Voilà. Et c'est Maria Ba, voilà, qui disait dans une si longue lettre. Mariama Ba, c'est Mariama Ba. Oui, j'ai dit quoi tout à l'heure? Non, Mariama Ba, je voulais dire. Une si longue lettre. Oui, qui disait dans une si longue lettre, à travers son personnage Ramatoulaye, que l'amour, c'est choisir un homme qui vous a choisi, qui vous aime. Le plus important est la réciprocité des sentiments. Que la personne soit plus âgée ou moins âgée que vous, cela ne change rien. Que la personne soit plus aisée, que la personne soit plus fortunée que vous, cela n'empêche rien dans l'amour. Oui, mais là, elle fait focus sur l'âge. Mais aujourd'hui, on parle de ces conditions matérielles qui amènent la jeune fille à choisir un monsieur de 70 ans pour conjoint. Si le monsieur n'a pas d'argent, on dit que vous avez dit vous-même que ces cas-là sont suffisamment rares aujourd'hui. Si le monsieur n'a pas d'argent, ça veut dire que la femme n'a pas intérêt à rester avec lui. Parce que pour supporter le regard de la société, il faut qu'elle ait un motif quand même. Oui, il est âgé, mais il a quand même un compte en banque très fourni, il a quand même des immeubles dont je peux profiter après son décès. Et donc tout ça, ce sont des calculs que les femmes font, n'est-ce pas? Vu la conception que cette génération donne aussi à l'amour aujourd'hui, voilà, c'est vague. C'est vague. L'amour aujourd'hui n'est plus vu comme en termes de ce que je ressens pour mon conjoint, mais c'est focalisé. Mais c'est plus focalisé sur ce que je gagne. Voilà. D'accord. Ce que je gagne, ce que je gagne pour rejoindre Madame Jacqueline, ce que je gagne peut être matériel ou immatériel. Parce que vous avez vu, les recherches ont prouvé que les jeunes qui prennent les plus âgés, ils recherchent ce qu'elles n'ont pas dans leur, ou ce qu'ils n'ont pas retrouvé dans leur enfance. Peut-être que cette femme-là n'a pas eu la possibilité d'avoir la sécurité affective d'un père, ou en a tellement eu que
elle ne veut pas en perdre. Donc, du coup, elle veut prolonger, puisque le papa n'est plus là, elle veut prolonger avec ce monsieur-là. Mais dans ce cas-là, elle ne se focalise pas sur l'argent. Elle se focalise uniquement sur cette assurance affective-là, ou cette sagesse recherchée au niveau de son papa. Elle se focalise sur ça et puis elle continue dans cette... Pour dire que le gain... Je voudrais rappeler que nous allons recevoir les appels au 98 80 93 71 98 80 93 71. La bande défilante va nous y aider. J'ajoute quelque chose. En fait, là, je voudrais faire cette... je vais dire nuance. Je voudrais faire cette nuance pour dire qu'aujourd'hui, en fait, nous nous focalisons sur seulement l'âge chronologique. Mais il y a 3 aspects de l'âge. Il y a l'âge biologique, ou bien physiologique, ou fonctionnel, on appelle aussi. Il y a l'âge chronologique que nous disons. Il y a aussi l'âge affectif. Vous allez voir une jeune fille qui a un âge affectif très avancé, qui ne lui permet pas de rester avec les gens de sa génération. Donc, elle recherche, elle se sent plus à l'aise avec des personnes âgées. Parce que là, voilà, cette maturité, elle arrive à se sentir dans cette assiette-là. Il faut dire que la question de l'âge compte, mais la question de l'âge, on doit le prendre avec un peu plus de flexibilité. C'est ça. Elle est relative. Voilà. Elle peut être relativisée. Et quand on veut parler véritablement de l'amour, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Et lorsque on énumère des cas, on dit, bon, il y a telle personne qui s'est mariée avec une personne très âgée, d'autres. Et aujourd'hui, on trouve toujours des raisons pour justifier ces choix. Mais toujours est-il qu'il y a de ces choix-là qui sont opérés véritablement à base de l'amour, sur la base de l'amour. Je donne l'exemple de la star Céline Dion, qui a épousé René, qui est très âgé que lui, paix à son âme René. Mais Céline, aujourd'hui, souffre de la disparition de René. Parce que il y a eu véritablement de l'amour là. Il y a de ces cas-là où on peut citer que l'amour amène aussi quelqu'un à épouser une personne plus âgée qu'elle. Donc, quand on trouve des raisons pour justifier le choix en matière d'âge, je trouve que c'est relatif. Et quand c'est la femme qui est plus âgée que l'homme, puisque c'est le deuxième versant aussi de cette vous allez voir, il y a un aspect que je veux évoquer. Et le coach a parlé de ça tout à l'heure. Et vous voyez, Dieu a créé l'homme de telle en sorte que dans son évolution, il change. Arrivé à des étapes données, et sa structure et sa personnalité changent. Vous allez voir des femmes, à partir de 40 ans, les femmes deviennent très actives sexuellement. Ah bon? Oui. D'accord. Selon quelle étude? Oui, les études ont prouvé. Les femmes deviennent très actives sexuellement à partir de 40 ans, j'ai dit. Donc, les hommes aussi, il y a une tranche d'âge là où les hommes aussi deviennent très actifs sexuellement. Donc, lorsque les femmes deviennent actives sexuellement comme ça, et que déjà, elle est en couple ou bien elle n'est pas encore en couple, vous imaginez, et que elle trouve que, bon, aujourd'hui, si j'épouse un homme de 50 ans, qu'est-ce qu'il peut me faire sexuellement? Parce que déjà, à partir de 50 ans, le drapeau de l'homme commence par tomber en benne, petit à petit. Allez-y. Non, c'est pas tous les hommes. Ah, d'accord. Non, c'est pas tous les hommes. Mais aussi que même quand ça commence par tomber en benne, il y a aussi des moyens pour maintenir pour maintenir le flambeau. Donc, il y a aussi ce cas. C'est ce côté-là. Ce côté-là qu'il ne faut pas ignorer parce que en amour, le sexe compte beaucoup. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on se met ensemble. Nous ne l'avons pas évoqué, mais c'est de l'hypocrisie de ne pas l'évoquer. Non, mais on peut l'évoquer maintenant, puisque c'était dans la progression, c'était prévu quand même qu'on l'évoque. J'ai demandé les raisons qui fondent les choix, mais personne d'entre vous n'avait évoqué le sexe. Il y a, je vais dire, des raisons inconscientes. Il y a le fait que l'homme voit aussi la fertilité au niveau de la femme. C'est-à-dire voir que cette femme-là a les dispositions pour me donner plus de progéniture. Ça, c'est des raisons inconscientes. Donc, cela amène aussi l'homme à pouvoir choisir
soit celle-là ou celle-là, on va pouvoir, même si elle voit la jeunesse. Il y a aussi une raison qui a été prouvée aussi, je pense on parle de théorie, de théorie rationnelle. Alors, ils disent quoi? Ils disent que on choisit les conjoints aussi pour pouvoir attiser la jalousie des autres. C'est-à-dire pour montrer que je suis capable. J'ai choisi Madame Flora. parce que je veux prouver aux autres que voilà, j'ai choisi une élégante. C'est ça. Et voilà, j'ai choisi. Elle est d'une certaine carrure. Voilà, je suis capable quoi. Elle est raffinée. Voilà. Malgré mon âge, excusez pas mon âge, hein, bon, je vais parler. C'est un exemple. Malgré que je sois très âgé, je ne suis plus de la génération. Je vais choisir quelque chose pour montrer que je suis, voilà, j'ai du goût. Je suis pour attiser la jalousie des gens de ma génération. Et la femme aussi fait la même chose. Oui. La femme aussi choisit quelqu'un pour montrer que je fais partie d'une classe quand même. Je veux attiser aussi la jalousie des autres. Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Excusez, hein? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Je rappelle 98 80 93 71. Appelez-nous, précédez le du 229 si vous êtes à l'extérieur. Partage d'expérience. Dites-nous si l'âge compte fondamentalement dans le choix du conjoint. Oui, je vais ajouter quelque chose aussi. Allez-y. Vous savez, dans tout ce que nous faisons là, si je pose un acte, vous me posez une question, je serai à même de justifier l'acte. À force de chercher à justifier l'acte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si un vieillard, prend en mariage une jeune fille, il a déjà posé l'acte sans savoir penser à une raison, à un critère. Et quand vous lui posez la question, il commence par réfléchir. Son cerveau va lui fournir les arguments qu'il a amené à faire. Au nom de ce qu'on appelle la cohérence cognitive. Il cherchera toujours à justifier. Ainsi de suite pour la femme aussi. Vous voyez que tout cela met met la nuance au niveau des critères que nous posons. Surtout au niveau du critère de l'âge. C'est pourquoi j'aime l'opinion qui dit les critères sont personnels. C'est ça. Voilà. Les critères sont personnels. Jackie, vous voulez dire quelque chose? Ça fait aller, on continue. Donc je voulais parler tout à l'heure du critère de sexe. Si moi, je n'avais pas évoqué ça parce que... je ne l'avais pas évoqué parce que, vous voyez, quand on parle de l'amour, elle a évoqué un critère, le critère de la religion. Aujourd'hui, on vous dira que vous n'allez pas vous connaître sexuellement avant de vous marier. La religion vous dira ça. Mais si vous ne vous... d'aujourd'hui. Pardon? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Mais si on doit se focaliser sur le critère de sexe pour choisir son conjoint, et cette idéologie, elle est dépassée. Parce qu'il faut aller au sexe pour connaître si son machin est gros ou est petit, ou bien s'il est, il est viril, tout ça. Oui, on vous comprend. Mais pas machin, oui, s'il peut assurer pour voir sa performance sexuelle. Oui. S'il y a des réglages à faire, il faudra les faire. Voilà. Si je peux supporter ou je dois m'enfuir. Voilà. Ce n'est pas une fois dans le mariage que tu vas découvrir que voilà, ce que j'ai choisi là, c'est pas... Ça me dépasse. Voilà. C'est ça. Et là, tu vas chercher les moyens maintenant pour divorcer. Là, tu n'évoques plus la vraie raison pour laquelle tu veux divorcer, mais tu cherches d'autres moyens et pour pouvoir s'en débarrasser. C'est ça. Oui. On va parler de ces critères abstraits, la foi, la conviction, la vision qu'on peut avoir des choses. On en parle dans un court instant. Voilà, retour en plateau, 98, 80, 93, 71. On parle toujours de l'amour, du choix du conjoint qui peut être amputé par le facteur de l'âge. On sait quand même, Fiacre Baudrenou, que dans la réalité, je l'avais évoqué, nous avons une personnalité politique en France, par exemple, où on a ce cas de figure-là. L'homme est moins âgé que la femme. Mais bon, ça fait jaser, non? C'est peut-être pas très bien vu du point de vue social. Et alors que nous avons vu l'ancien président américain, par exemple, il est très âgé avec sa jeune femme. Voilà. Et quand on fait la comparaison entre les deux cas de figure, quel est le regard social déjà?
Oui, vous allez voir que la société critique beaucoup plus lorsque c'est la femme qui est plus âgée que l'homme que quand c'est l'homme qui est plus âgé que la femme. Donc, vous allez voir que l'exemple de l'Américain n'a pas connu trop de critiques comme on le voit maintenant avec le Français qui est moins âgé que sa femme. Mais la question doit se poser de savoir si dans ces choix-là, il y a véritablement l'amour. Si les deux s'aiment vraiment, la société ne peut pas savoir s'il y a véritablement l'amour au sein de ce couple. Mais la société va se servir simplement des raisons que ce couple va évoquer, va leur servir pour justifier leur choix. Eux, ils ne pourront pas savoir si véritablement les deux là s'aiment ou pas. Maintenant, ce qui les amène à rester ensemble, c'est eux seuls qui savent pourquoi ils sont ensemble, pourquoi ils se sont mariés. C'est ça. Oui. C'est vrai que dans les deux cas, quand on remonte à l'origine, au niveau de la France par exemple, on sait que anciennement, ils avaient eu quand même une relation d'enseignante à élève, à apprenant, donc ils se connaissaient déjà. L'autre avait 15 ans, et quand la femme l'a découvert, et puis ils ont commencé leur relation, et ils sont allés jusqu'à se marier. Jusqu'à se marier. Mais le facteur commun dans les deux cas de figure, que ce soit au niveau de la France que des États-Unis, c'est que les deux sont devenus chefs d'État. Et quand on est chef d'État, est-ce qu'on peut, de sa posture de personnalité publique, est-ce qu'on peut véritablement mesurer encore les questions d'amour ou les questions d'âge? Est-ce que ça compte quand on devient une personnalité aussi riche et aussi puissante? J'ai changé avec certains amis la fois dernière qui disent moi aujourd'hui je vais me chercher une femme très âgée parce qu'il paraît que quand on épouse une femme âgée on devient on devient président de la République. En tout cas, si ça peut aider, pourquoi pas, on ne sait jamais. Coach, ça ne vous dit pas de prendre une femme âgée et pourquoi pas devenir le président de la République du Bénin. Bon, sauf que dans le cas du Bénin, je n'en ai pas encore connu. Ça te sera difficile, hein? Ça sera difficile. Donc, c'est ça. Alors, coach Komlan Bena, la société a un œil regardant sur la question de l'âge. Et les études ont quand même donné une certaine fourchette, non, par rapport à la question de l'âge, de la différence qu'il doit y avoir entre l'âge d'un homme et d'une femme en couple. Oui, bon, les études sont plurielles en ce sens. Au début, il y a certaines équipes qui ont dit entre 1 et 2 ans, d'autres ont dit entre 5. Mais la plus récente, l'étude la plus récente dit que c'est 11 ans. 11 ans, pourquoi ils ont justifié 11 ans? Oui. Différence de 11 ans? 11 ans. Différence de 11 ans. Pourquoi? Ils ont dit que 11 ans, ça fait déjà 2 générations, mais pas 3. 2 générations où les préoccupations de l'un et l'autre sont comblées. C'est-à-dire qu'il y a plus d'entraide et il y a plus de projection, il y a moins de division sur les finances. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est 11 ans, ils ont défini. Moi, je crois avoir lu quelque part 4 ans. Ça, c'est avant. Il y a même 2 ans. 1 an, 2 ans. Il y a 4 ans, 5 ans. Et actuellement, actuellement, c'est 11 ans qui est requis. C'est selon quelle étude? C'est une étude dans l'université de Colorado. Je n'ai pas les noms des chercheurs en tête. D'accord. Oui, mais 11 ans maintenant, est-ce qu'ils ont dit que ce soit la femme ou l'homme? Non, les deux côtés. Nous avons quelqu'un en ligne, je pense. Allô? Allô, bonjour? D'accord, continuez d'abord. C'est les deux côtés, que ce soit la femme, 11 ans, ou bien l'homme, 11 ans. Et il y a une... L'idéal, ce qu'on peut accepter, c'est ça. Pas ce qu'on peut accepter. On a remarqué, l'étude a été faite sur 3000 couples. Sur 3000 couples aux États-Unis, on a remarqué que les couples qui ont cette différence d'âge-là, perdus dans le temps, vont jusqu'à l'apogée, jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin. Oui. Donc, que ce soit la femme ou l'homme. Oui. Vous savez... Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Il me semble que quelqu'un est en ligne. Alors, Flora, pourquoi la société semble vraiment être beaucoup plus sévère envers les couples où c'est peut-être la femme qui est plus âgée que l'homme? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer ça?
Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est un problème récurrent en Afrique, surtout en Afrique. Sinon, je pense que en Europe, ce n'est pas aussi un souci, mais plus en Afrique, la femme la plus âgée qui se met en relation avec un jeune homme de 25 ans ou de 23 ans, elle est mal vue. Voilà, on la traite de tous les maux. Voilà, qu'elle profite d'un pauvre jeune homme. Et on dit souvent même qu'elle veut profiter de ce jeune homme pour se rajeunir. Voilà. Voilà. Et pareil pour les deux cas de figure aussi. Un homme âgé qui est avec une jeune fille, on dit qu'il veut se Donc rafraîchir, ça par il contre, se non, rajeunit. je pense que ça par contre est accepté dans notre société. Même dans la tradition, c'est que les plus âgés, le papa peut prendre une jeune fille. Donc c'est accepté. C'est plutôt le contraire, la femme pour un jeune homme qui n'est pas accepté. Voilà, mais pourquoi cet état de choses? Pourquoi ce n'est pas accepté que par la société qu'une femme plus âgée prenne en époux un homme moins âgé que lui? Parce que notre société, la société africaine, a tendance à mettre l'homme au-dessus. La femme, pour l'Africain, la femme doit se soumettre dans le couple. Et on se dit, quand la femme est plus âgée que l'homme, est-ce qu'elle pourra se soumettre avec son âge par rapport à l'âge de son époux? Donc, vous voyez, dans ces cas de figure, et lorsque on prend des couples comme ça, souvent, il y a un consentement et il y a des concessions qui se font. Et une femme qui choisit pour époux un jeune homme, et allez-y voir, c'est sûr, elle va se soumettre. Et vous n'allez pas croire. Elle va faire des choses que vous n'allez pas croire. Elle va mettre de côté son âge et voir que voilà, ça c'est mon époux et le respecter. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir que l'homme va chercher à mettre en mal la relation. Quand c'est l'homme qui est moins âgé que la femme, il y a cette expression de gigolo qu'on entend souvent. Qu'il a un gigolo, il profite de la dame. De la dame. Voilà, la dame. On traite l'homme de gigolo. On traite le jeune homme de gigolo parce qu'on estime que ce que lui il donne dans la relation, c'est le sexe, c'est le plaisir qu'il procure à la dame. Et on les conseille, ses amis le conseillent même d'avoir une copine. Une copine jeune de son âge pour profiter, sinon l'autre est là comme une banque. Voilà, et voilà. Est-ce que ça n'ouvre pas la porte à d'autres relations? Il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour? On a quelques soucis avec la ligne, je pense. Est-ce que ceci n'ouvre pas la porte à la tromperie, à l'infidélité qu'on peut se faire? Parce que la personne, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est très âgé, mais à côté, vous avez votre petite amie de la même tranche d'âge que vous. Je vais vous livrer un petit secret. Les femmes très âgées qui prennent pour mari un jeune homme, et elles ont cette manière d'arriver à satisfaire leur époux sur le plan sexuel. Et d'arriver à canaliser leur jeune homme. On a quelques soucis avec la ligne. D'accord. Quelqu'un était là tout à l'heure. Allez-y. Elles ont cette manière d'arriver à contrôler, à canaliser leur jeune homme époux, à ne pas faire des désordres, à ne pas tomber dans les dérives. Et l'infidélité au sein de ces couples-là, c'est rare. On peut voir ça. C'est limité. Parce que la femme âgée a des expériences. Et à partir de ces expériences-là, elle met en place des stratégies, des moyens pour amener son homme à être fidèle. C'est ça? Oui. D'accord, Flora? C'est la même question. Quand on a cette différence d'âge, on sait quand même que ce n'est plus un obstacle forcément. Quelqu'un en ligne? Allô, bonjour? Bonjour Stanislas, à moi, bonjour le plateau. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci, j'espère pareil chez vous. Oui, ça va super bien, on vous écoute. D'accord, je voulais intervenir par rapport au thème du jour. Oui. Déjà les cas d'âge. Je vais répondre en disant ceci, pour moi, la réponse est sans retour, c'est non. Parce qu'en réalité, l'amour n'a pas d'âge. Et quand je rejoins Jackie sur le parcours tout à l'heure, qui disait
par rapport à Maria Mata, Oui, dans une si longue lettre à travers son personnage à Mathieu, oui. il dit ceci, que l'amour, c'est choisir un homme qui vous a choisi. Hmm. Le plus important, c'est la réciprocité des sentiments. Que la personne soit plus âgée ou moins âgée que vous, que cela ne change rien. Cela n'empêche les tromperies, les infidélités, les coups bas et tout ce qui va avec. Le seul critère pertinent du choix du conjoint, eh bien, c'est l'amour. Et quand nous prenons aussi l'exemple dans la il y a dans le roman Serment d'abstinence, qui s'appelle Hakim Hamzat, la Layenne, qui est d'ailleurs au programme en 3e actuellement. Les deux, quand on se réfère à leur histoire, les deux ont même âge. Ils se sont aimés depuis le collège et ont tout surmonté ensemble jusqu'à la mort. Ils sont d'ailleurs le meilleur exemple d'amour collégien. Je vous raconte tout de suite, les deux ont décidé de s'aimer depuis les bancs du collège. Et à un moment donné, quand ils étaient arrivés à l'université, ils devraient concrétiser leur amour. Les devins. Et même les pasteurs leur ont trouvé qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. On aurait peut-être pu leur proposer un homme grand âge, plus âgé, mais malgré ça, ils ont tenu. Si je dis grand âge, je parle déjà de que ce soit la femme et l'homme. On peut proposer peut-être un homme âgé à la femme ou une femme âgée à l'homme. Mais ce qu'on n'a pas fait, ils sont restés ensemble jusqu'à devenir vieilles et ont donné même des conseils sur la question de l'amour. Et déjà, par rapport à ça, je vous ai déjà dit, quand vous aimez quelqu'un, vous ne savez pas tout de suite pourquoi vous aimez cette personne-là. Vous allez vous poser la question 1000 et 1000 fois, c'est pas en réponse. Parce que quand vous vous retrouvez peut-être dans votre chambre seul, où vous êtes seul, vous allez vous poser la question, vous allez pavaner entre les réponses. Est-ce que je l'aime parce que si, je l'aime parce que ça, mais vous n'allez pas avoir la réponse exacte. Ça, vous n'allez pas l'avoir. Et maintenant, l'autre chose, la question sur les sugar daddy. Je vais dire. Vous en connaissez? J'entends parler. D'accord. Je le dis. Les sugar daddy, déjà, c'est des papas gâteaux. Les papas gâteaux, sugar daddy, c'est en anglais, et les papas gâteaux en français. Ce que j'allais dire par rapport à ces jeunes-là, ces filles-là, qui préfèrent peut-être les vieux, il y a plusieurs causes, plusieurs raisons qui les amènent à préférer peut-être les vieux. L'autre raison, la première, je dirais peut-être à cause de leur ambition démesurée, elles préfèrent aller vers les vieux, la recherche de l'argent. C'est l'argent surtout qui les pousse à sortir avec les sugar daddy. D'accord. Certaines d'entre elles sont... Vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Certaines d'entre elles sont également des insatiables sexuelles, c'est-à-dire des filles qui sont devenues addictes à l'excès. C'est ça. Elles ne sont jamais satisfaites, quel que soit le nombre de coups du coup. Elles vont s'approcher aux personnes un peu âgées, expérimenter pour mieux gérer leur envie démesurée. Envie démesurée, d'accord. Voilà, une cause déjà. Et l'autre que j'allais ajouter, c'est le choix de sortir avec une personne se justifie aussi par un manque affectif, comme l'a dit le coach. Voilà. Ça se justifie aussi par un manque affectif. Les filles qui n'ont pas connu l'amour paternel ont tendance à faire du rattrapage psychologique en s'accrochant aux personnes âgées, ceci pour combler leur manque affectif. C'est donc aussi un problème psychologique. C'est surtout, moi, je comprends de ça. Donc, on me diront que c'est la génération moderne qui amène peut-être ces personnes âgées-là à vouloir sortir avec des jeunes filles plus ou moins jeunes, très jeunes, par rapport à eux. Voilà, mais moi, c'est ces causes-là, je peux déjà évoquer. D'accord. Allez, merci beaucoup pour votre contribution au débat. C'est intéressant, hein, merci beaucoup. Allez, coach Bernard Comlan, on va faire notre tour de table progressif pour sortir tout doucement de ces échanges. La société doit-elle influer sur le choix du conjoint? Ou nous départissons de ça, quel que soit l'âge de l'autre. Une fois que le critère de l'amour, puisqu'on s'est quand même accordé qu'il y a l'amour qui doit être quand même au fronton de nos priorités dans le choix du conjoint, mais quand on en vient à faire notre choix, est-ce qu'on peut se départir carrément du regard de la société?
puisqu'on est dans la société, c'est pas facile de se départir de ce regard-là, mais pas l'amour même du bonheur personnel. Je pense que chacun puisse profiter de la vie au quotidien. C'est ça. Si habiter avec telle personne, quel que soit son âge, et là encore, nous avons dit que l'âge est une perception. C'est ça. L'âge, c'est une perception. Il y a des gens qui ont 70 ans, mais qui sont jeunes. Dans la tête. Oui, donc c'est une perception. Nous avons dit qu'il y a l'âge chronologique, l'âge affectif et l'âge physiologique. Donc, c'est une question dans notre mental. Si la personne arrive à s'adapter à chaque situation, à chaque étape, donc je pense que c'est la question la plus importante. Même si, parce qu'il y a des choses qui amènent des gens à dire, il faut considérer l'âge dans le choix du conjoint. Quand vous êtes plus jeune, par exemple, et que la personne atteint, parce qu'il y a des stades avec ces manifestations. Il y a ce qu'on appelle le démon de midi, par exemple. Ouais. Si vous êtes plus jeune et que votre femme, je prends cet exemple au hasard, votre femme est plus âgée, lorsque la femme atteint 50 ans, vous allez voir qu'il y a un changement radical dans ses réactions, dans ses comportements, et que vous, en tant que jeune, vous pouvez ne pas comprendre. C'est ça. Donc, elle est en train de traverser un stade donné. Mais si vous êtes au niveau de l'âge affectif, vous êtes âgé à ce niveau-là, vous avez de maturité à ce niveau-là, vous allez gérer cette période-là, et l'accompagner dans cette période-là. Donc, ce qu'on peut dire, est-ce que l'âge compte? C'est plus la flexibilité qu'on peut avoir, l'adaptation, la capacité d'adaptation qu'on peut avoir dans les relations qui devrait être la question la plus importante, et non plutôt l'âge et autres. Oui. Fiacre? Oui, et je dirais l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, et comme on l'a débattu de loin l'âge, et c'est relatif. Lorsque vous choisissez quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est que vous avez la capacité de vous adapter, comme le coach vient de le dire, et de supporter les caprices qui peuvent en découler. Donc, et aussi, lorsque c'est l'amour qui vous amène à rentrer dans cette relation, et quoi qu'il arrivera, vous allez vous en sortir. Puisque l'amour dépasse tout. L'amour a son langage que le commun des mortels n'arrive pas à comprendre. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. L'amour supporte tout aussi, hein? On le dit, mais est-ce que dans la pratique, c'est vérifié? Alors, Flora, on dit que quand la femme est moins âgée, quand la femme et l'homme ont le même âge, la femme mentalement est plus évoluée, elle a une perception plus rapide et plus précise des choses par rapport à un garçon du même âge qu'elle. Raison pour laquelle certains parents souhaitent que leur enfant garçon soit plus âgé que la femme qu'il va choisir. Là, je pense que on va plus se focaliser sur l'éducation de base. Et ça dépend de l'éducation que ce jeune homme a reçue. Voilà, pour ne pas s'affronter aux différentes situations, qui ne puisse pas gérer sa conjointe ou régler les problèmes de leur situation, de leur couple. Voilà, également, je pense que l'homme doit plus chercher à améliorer sa capacité, voilà, se renseigner auprès des amis, pourquoi pas demander des conseils chez son père, chez sa mère, chez ses aînés. Voilà, je vis telle situation, que dois-je faire, orientez-moi. Je pense comme ça. Mais pourquoi aussi pas ne pas discuter avec sa conjointe si celle-là, elle perçoit mieux les choses. Il y a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. J'allais intervenir par rapport à la question de savoir que vous avez le même âge que votre homme. Oui. Mais peut-être déjà on pense que la femme mentalement elle est calée par rapport à son homme. Oui. Je dirais il y a cette raison-là, il y a cette cause-là. Quand vous êtes une femme et à un certain âge donné, je ne parlerai pas d'éducation, je parlerai peut-être du vécu.
Cette femme, ce qu'elle a vécu, ça, mentalement, elle est calée dans sa tête. Et elle regarde sa génération. Peut-être cette femme a 22 ans, 25 ans, et l'homme aussi a 25 ans. Oui. Si le vécu n'est pas le même, il y a le fait qu'on va parler de maturité déjà là. Si l'homme, on dit que l'homme n'est pas mature, la femme est mature, elle doute le fait de se mettre déjà ensemble avec cet homme. Moi, je pense qu'il y a de ces cas-là où la femme, elle a le même âge que l'homme, mais sa manière de réagir, sa manière de faire est carrément différente de celle de l'homme. Oui, parce que l'homme et la femme, elle est calée dans sa tête. Sa manière de réagir par rapport à une situation donnée n'est pas la même avec celui de l'homme, parce que lui, il fait sa vie. Il n'a pas eu les mêmes vécus que déjà la femme là. Et donc, la femme, elle est en avance, toujours en avance sur l'homme. Donc, ces femmes-là, déjà, qui se mettent avec les hommes plus âgés, est-ce qu'on ne va pas parler de question de maturité? Parce qu'ils se disent que les gens de ma génération, un homme de mon âge, ne sera pas sur les mêmes ondes que moi. Donc, autant me mettre avec quelqu'un plus âgé qui a déjà de l'expérience, qui a de l'expérience, donc il est plus mature, c'est un homme mûr. Donc, si je me mettais peut-être avec cette personne-là, c'est qui a l'évolution. Donc, je vais atteindre mes objectifs. Donc, un homme, ce qu'on constate aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes de notre âge, 24 ans, 25 ans, et tout ce qui va avec, c'est aller faire la vie, peut-être aller en boîte, quand on prend 10, peut-être 2 sur les 10, déjà sont des hommes responsables, un peu matures, par rapport à quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, peut-être 5 ans de plus, ou je ne sais pas. Donc, il y a cette raison-là qui pousse les femmes aussi, les femmes qui ont de vécu pas possible, qui font aller de l'avant. Il y a cette raison qui les pousse à sortir avec ces hommes plus âgés pour se mettre en couple avec les hommes qui n'ont pas forcément le même âge qu'eux. Voilà ce que je voulais apporter. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution. Fiacre, oui. Oui, et je vais intervenir par rapport à ce que la dame vient de dire. Et j'ai reçu une dame en consultation qui m'a confié qu'elle a choisi d'épouser un homme qui est moins âgé qu'elle. Pourquoi? Parce que elle a connu une expérience amère avec un homme plus âgé. Que sa première relation, elle a eu avec un homme qui était très âgé, plus âgé qu'elle, la dépassant d'au moins 10 ans, 10 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus trop. D'accord. Mais que cet homme l'a fait souffrir, qu'elle a assez souffert avec cet homme. Cet homme l'a humilié, vraiment des choses pas possibles. Et en fin de compte, elle a été obligée de quitter ce homme. Voilà une femme, par exemple, qui, dans une relation, a connu des expériences comme ça. Et sa psychologie a été formatée de telle en sorte que un homme âgé, voilà, c'est comme ça qu'il se comporte. Donc, je veux voir avec un jeune homme et avec qui je vais m'adapter et je vais l'apprendre puisque elle a déjà une certaine expérience donnée. Donc, avec mes expériences, je vais amener un jeune homme que je vais éduquer à ma manière et je vais l'amener à comprendre des choses et comme ça marche. Et puis, elle a choisi un jeune homme. Ils sont en couple actuellement. Donc, l'expérience passée aussi peut nous amener à choisir un homme ou une femme d'un âge moins avancé que nous, ça. Plus, ça dépend. Quel que soit, même on dit, l'expérience, tout, l'éducation, quels que soient ces critères, je vous dis, il y a des critères inconscients. On ne choisit pas les conjoints par hasard. Ça là, c'est sûr. C'est sûr. C'est prouvé. Oui, d'accord. Vous nous parlerez de ces critères inconscients dans quelques instants. Le temps pour nous peut-être de voir un peu ce qui se passe en image ou en caricature sur la toile par rapport aux différents couples. On va voir deux petites images et recueillir vos avis là-dessus. Alors, vous parliez des critères inconscients avant d'en arriver là. On va prendre la première image. Nous sommes dans ActuWeb, bien évidemment. Voilà, on dit, voulez-vous le prendre déjà sur l'image? Ils sont à une célébration de mariage. Hein. On dit, voulez-vous le prendre pour époux jusqu'à ce que la pauvreté vous sépare? Ça, c'est le célébrant. Il dit, je le veux. La dame dit, je le veux. C'est ça, hein? Oui.
Il n'y a pas de réponse en bas, hein? Non. Non. D'accord, la dame dit je le veux. Réaction, Flora, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous le prendre. Jusqu'à ce que la pauvreté La vous sépare. pauvreté vous Oui, c'est ça. sépare. Déjà, vous voyez comment la dame sourit. Oui. C'est- Elle ne sourit pas en regardant l'homme, mais Non. elle a détourné le visage. Le visage, Mhm. voilà, ça voudra dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Elle n'est pas sûre d'elle-même de pouvoir rester dans ce foyer C'est ça. jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît? La posture de l'homme m'intéresse bien. Hein. L'homme aussi. Et la première des Avec choses. sa mine. Oui, avec sa mine. Cela Voilà. voudra aussi dire qu'une fois que l'homme aurait peut-être perdu sa fortune, la femme ne restera pas. Parce qu'ils ont parlé de la pauvreté, elle a dit oui, je le veux. Je le veux. Elle aurait pu dire non, Non. c'est jusqu'à la mort. Mais elle a dit oui en renvoyant la mine. La mine. Bon, Mais il y a aussi le caractère que Ouais. les deux sont déjà, en voyant l'image, ils Oui. sont déjà très âgés. c'est Est-ce ça. que il aura encore question de pauvreté après? Parce que visiblement, Oui, mais il y a ils ont des- déjà dépassé ce stade-là. Non, Oui, mais quand il tout peut dépasse- basculer du jour au lendemain. lendemain. Bon, avec l'âge, si on voit déjà sur la photo, c'est comme s'ils sont déjà très âgés. Ils Ouais. sont- Non, ils sont très âgés, c'est Ouais, vrai, mais ouais. bon. Bon, vous ils savez, peuvent moi, devenir pauvres, non? le couple ne m'intéresse pas. Hein. C'est le célébrant. Le qui célébrant. m'intéresse. Pourquoi il va poser cette question? Jusqu'à ce que la Elle pauvreté ricane, vous sépare. elle ricane même. Oui, jusqu'à ce que la pauvreté vous sépare. Non. non. Sinon, souvent on dit jusqu'à ce que la C'est mort vrai vous que c'est sépare. une Mais c'est une caricature. caricature. Pour le meilleur, pour le pire. Oui, mais pour le meilleur, pour le pire. Bon, Voilà. le thème là Parce- serait parce plus que- adéquat, Plus adéquat. que de dire Parce que jusqu'à la ce pauvreté est vous déjà sépare. inclue dans le pire. On va Bon, prendre ça une peut seconde, lui, il est en une train de seconde célébrer. image, s'il vous plaît. Une seconde image rapidement. Voilà, un couple qui s'embrasse. Hein. On dit, j'espère que mon beau-père viendra à notre mariage. Ça, c'est la femme qui se le dit. Et l'homme qui dit, il ne peut pas. Il épouse ta petite soeur le même jour. Vous avez compris? Oui, c'est pour dire J'espère. que, Mhm. ça veut Allez-y. dire que lui, il est très âgé déjà et la fille est très jeune. Oui. Donc, et c'est pour montrer que bon, la même chose différence arrive. d'âge. La différence d'âge d'abord Mm. et la même chose arrive à ta soeur aussi. C'est ça. Bon, donc, il ne faut pas espérer qu'elle vienne, quoi. Exactement. Pour les différences d'âge que nous avons observées dans la société où l'homme est plus âgé que, très âgé que la femme, c'est cette différence d'âge qui a été caricaturée C'est ça. dans cette image, sur cette image-là. C'est ça. Il y a un autre, on dit, l'amour avec un grand A n'a pourtant pas d'âge, mais les préjugés sont tenaces. L'amour avec un grand A n'a pourtant pas d'âge, mais les préjugés sont tenaces. Fiacre. Oui, mais c'est ce qu'on a débattu de long. C'est ça, de long en large. L'amour. Allez. L'amour, n'a c'est pas l'amour, d'âge. ça n'a Ça pas n'a d'âge. pas Quand d'âge. on L'amour n'a aime, pas on d'âge. aime. Oui. On se pose mille et une questions, mais... Malgré les on a- préjugés. Hein. Oui, Ils ont mal- dit mal- que malgré les les préjugés sont Sont tenaces. tenaces. Oui, Bien c'est sûr. ça. C'est Quels ça. que soient les Quels que commentaires. soient Les les commentaires, que quand soit- vous aimez, vous L'amour n'a pas ignorez d'âge. ce que les L'amour gens n'a pas disent. Les conditions, les Allez, circonstances. merci beaucoup. J'ai pris du plaisir à échanger avec vous. Flora Agbara, merci beaucoup. Plaisir partagé. Jeune béninoise, activiste, très engagée aussi hein, sur plusieurs fronts. On y reviendra. Fiacre Bodjoanou, juriste, merci beaucoup. Merci. Monsieur Komlan Bena, coach en développement personnel. Vous avez apporté de votre expérience et de votre vécu, tout ce que vous avez eu à observer ici et là. Chaki, merci beaucoup, journaliste ici.